Je vais passer la parole à Bruno Loquet de l'ODG Languedoc. Bruno Loquet est chargé de projet développement et agro-environnement à l'ODG au syndicat de l'AOC Languedoc. Et il va nous expliquer comment l'ODG se saisit de cette question du changement climatique et met en place des expérimentations cépages pour réfléchir sur l'introduction le levier matériel végétal en Languedoc. Bonjour à tous. Alors moi je suis un peu le local de l'étape. Alors je suis pas le seul, mais je suis un peu le local de l'étape et du coup bienvenue. L'appellation Languedoc, c'est un amphithéâtre tourné vers la mer Méditerranée qui part des Pyrénées et qui va jusqu'aux portes de Nîmes. Alors pourquoi je vous explique ça? Peut-être vous le savez déjà, mais c'est qu'on est quand même sur un secteur géographique. Notre aire géographique, c'est quand même une aire géographique qui est soumise aux évolutions des conditions climatiques comme partout. Mais nous, on prend les épisodes de manière un petit peu plus extrême. Le pourtour méditerranéen, on l'a vu ces dernières années, a quand même été soumis à des épisodes de sécheresse très forts. Donc on a des millésimes qui ont été impactés fortement au cours des 4 dernières années. Et cette année, la canicule, comme ça a été rappelé par Christophe. Donc on subit le climat en évolution. Donc des accidents climatiques qui sont plus fréquents, alors que ce soit sur des périodes printanières avec le gel, mais essentiellement sur les sécheresses estivales. Perte de rendement, avancement de la phénologie et des dates de vendange, bon ça c'est ce qui est un peu observé partout, et augmentation des pH et alcool. Face à ça, on sait qu'il y a un certain nombre de leviers qui ont été identifiés pour la filière pour s'adapter aux évolutions climatiques. On adapte le matériel végétal, c'est l'explication qui nous en a été faite juste avant, proposée en tout cas. La gestion des sols, comment nous, le peu de pluie qu'on va avoir entre mars et, enfin même avant mars, entre janvier et mai, comment on fait en sorte que cette eau reste disponible pour la plante par la suite. La gestion de l'eau, adapter la conduite du vignoble, l'approche paysagère. On voudrait aussi réfléchir à l'élargissement d'aires d'appellation. Alors, ce ne sera pas forcément faisable pour nous, mais on doit au moins se poser la question. Et le cahier des charges. Alors tout à l'heure, on a parlé de la place des acteurs dans l'adaptation aux évolutions climatiques. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir un petit témoignage de nous, en tant qu'ODG, quels sont les leviers qu'on peut opérer, et notamment sur l'adaptation au matériel végétal dans le cadre de l'évolution de notre cahier des charges. Moi, j'ai fait la transition. C'est parfait. Un cahier des charges, une appellation d'origine contrôlée, tout le monde doit le savoir. Elle est régie par un cahier des charges qui donne des règles strictes à la fois de production sur les aspects géographiques, les parcelles classées, sur les rendements, les cépages autorisés et également les densités. Par rapport aux cépages autorisés, on a voulu réfléchir à l'introduction de nouveaux cépages. On s'est dit on a un panel de cépages qui nous satisfont aujourd'hui, mais demain, le climat évoluant, on se rend bien compte qu'il y en a certains qui vont manquer un petit peu au rendez-vous. Donc on voulait regarder l'existant. Alors c'est pas moi qui l'ai fait depuis mon arrivée, ça a été fait depuis une dizaine d'années. Il y a eu des études qui ont été menées, un travail en collaboration avec l'INRA, avec M. Boursicot de Supagro. Et il y a un certain nombre de cépages qui ont été retenus. Et on va profiter aussi, nous, cette année, d'une évolution possible du cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on veut travailler les cépages au niveau de l'appellation dans un cadre de l'expérimentation. Ce sont les cépages à fin d'adaptation. Donc on a choisi 3 cépages d'origine étrangère, Assyrtiko et Georgitico qui sont des cépages grecs, Nero d'Avola, un cépage italien. Et quitte à travailler à cette évolution du cahier des charges dans le cadre des cépages, on a aussi souhaité proposer l'introduction à titre patrimonial d'un certain nombre de cépages historiques de la région. Alors ces cépages, ils sont déjà déclinés dans d'autres couleurs chez nous, et on a vraiment voulu les réintroduire pour 2 raisons. La première, c'est disposer du matériel génétique et le maintenir en tout cas en production chez nous, parce que demain il pourrait s'avérer des plus intéressants. Et c'est offrir un cadre plus facile pour nos vignerons en appellation pour les mettre en place. Et quels sont les autres leviers d'action que vous mettez en œuvre au sein de l'ODG ? Alors, les leviers d'action. Alors, celui-là est déjà assez important parce que je vous assure, faire évoluer un cahier des charges, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Les autres leviers, on travaille sur notamment au niveau du sol, on se pose beaucoup de questions. C'est comment améliorer la rétention en eau des sols. On a un certain nombre de sols qui sont assez pauvres. On souhaiterait renforcer ou la présence de matières organiques ou en tout cas de techniques qui permettent de conserver l'eau. Et on a, dans le cadre du travail aussi sur l'enherbement et le travail du sol,
on veut avoir des éléments de mesure sur est-ce qu'un enherbement, est-ce qu'un travail du sol permet une meilleure captation de l'eau. Je vais juste terminer par rapport à ça avec le réseau d'expérimentation parce que du coup travailler des nouveaux cépages, ça veut dire les mettre en expérimentation. Donc il y a un appel à volontaires chez les vignerons d'appellation qui souhaitent le faire. Il y a aussi un cadre, c'est-à-dire qu'on nous autorise à le faire dans le cadre de l'appellation, mais il faudra respecter une convention. On sera à un encépagement max de 5% des surfaces de l'exploitation, en appellation bien sûr. Il faudra qu'il y ait un suivi réalisé, que ce soit sur les stades phéno, le comportement agronomique. Alors on parle des sensibilités vis-à-vis de la sécheresse, mais aussi vis-à-vis des bioagresseurs, que ce soit maladies ou ravageurs, et un suivi du rendement. Derrière, il faut aussi qu'on puisse, nous, travailler, suite aux vinifications, sur les qualités aromatiques et gustatives des vins obtenus, dans la mesure où vous savez qu'on se définit aussi par une typicité et qu'en rien on ne doit l'altérer. On peut la faire évoluer très progressivement, ça a été dit vis-à-vis du matériel végétal tout à l'heure, mais il nous faut travailler là-dessus. Donc il y aura un gros boulot de dégustation autour de ça. Je vous remercie. Merci Bruno. Donc un cadre très appliqué à l'échelle d'une appellation dans le cadre du cahier des charges. Merci beaucoup.